On en vient à cette affaire de lait infantile possiblement contaminé qui se poursuit en France et dans le monde. Des analyses sont actuellement en cours pour déterminer si un bébé de 8 mois, décédé la semaine passée, a ingéré un lait contaminé, ce qui serait le troisième décès potentiellement lié au lait infantile. Parallèlement, des rappels de l'eau sont effectués à travers le monde. L'association Foodwatch a déposé une plainte accusant le gouvernement d'être responsable de ne pas avoir agi à temps. On écoute leur avocat, c'était il y a quelques jours et on en parle avec notre invité. Et il faut que les responsables puissent venir s'expliquer devant les familles. Il est inadmissible aujourd'hui qu'une nouvelle fois, il y ait ce climat d'impunité qui permet à ces grands industriels dans le secteur agroalimentaire de diffuser très largement, y compris dans des pays tiers à l'Union européenne, des produits préjudiciables à la santé des nourrissons. Et on continue d'en parler avec Quentin Guillemin, président de l'Association pour la santé des enfants. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous réclamez l'ouverture d'une instruction sur les carences des autorités publiques dans cette affaire et l'application du principe de précaution. Vous avez pour cela saisi officiellement la défenseure des droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Écoutez, on est dans une affaire où effectivement le principe de précaution n'a pas été pris par les industriels et par les autorités. On est là dans une affaire où les produits sont les produits dont on connaît la source de contamination, qui est une huile chinoise contaminée, qui a été intégrée dans ces préparations. Ces produits-là n'ont pas été tous rappelés, alors même que le principe de précaution vaudrait et donc consisterait à rappeler tous les produits fabriqués à partir de cette huile chinoise contaminée qui est reconnue comme la source de la contamination. On est là dans une situation où on a retiré uniquement des produits qui ont été testés une fois qu'ils étaient déjà sur le marché, une fois qu'ils étaient déjà consommés par les enfants, pour vérifier s'il y avait cette toxine à l'intérieur. On sait que ces analyses, elles prennent du temps, elles sont très longues, elles sont coûteuses, on ne peut pas tester tous les produits à la fois. Et donc, on voit bien que pendant ce temps-là, on a des enfants qui continuent de se nourrir avec ces produits. Et cela, ça pose problème parce que ça peut conduire effectivement à des enfants qui sont malades aujourd'hui ou qui décèdent, alors même qu'on connaît aujourd'hui le risque. Justement, le point commun entre toutes ces marques qui ont fait l'objet de rappels, je vais en citer quelques-unes, Nidal, Pico ou encore Blédillet, c'est un fournisseur chinois dont vous venez de parler. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des circuits d'approvisionnement qui échappent aux autorités ? Est-ce que c'est normal ? Ah non, c'est pas normal. Et c'est bien là qu'est le problème d'ailleurs. Parce que les autorités, elles ont la capacité à pouvoir vérifier ce qui rentre sur le territoire européen à minima et sur le territoire français. Et donc, on voit bien que ça veut dire que pendant un an, voire un peu plus, on a des produits qui sont rentrés sur le territoire français sans avoir d'analyse, sans être testés et qui sont problématiques. Évidemment, c'est vrai pour les autorités, c'est vrai aussi pour les industriels qui vont se fournir chez ces producteurs dans des conditions qu'ils ne maîtrisent pas, semble-t-il, puisqu'ils ont laissé passer cette toxine au moins pendant un an dans leurs entreprises. Donc on voit bien là qu'il y a un problème de maîtrise aussi des produits qu'on utilise, et notamment des produits j'ai envie de dire presque extra-communautaires, qui sont utilisés et qui sont problématiques, parce que vraisemblablement dans cette usine dont on ne sait rien aujourd'hui sur la situation sanitaire, il y a des problèmes. Il y a certainement des problèmes, et des problèmes importants de sanitaire et de production. Au-delà des autorités françaises, est-ce qu'il faudrait aussi attaquer l'Union européenne ? Écoutez, c'est une question qu'on est en train de se poser. Parce que effectivement, là, on a affaire à un problème qui est un peu généralisé et qui est, en tous les cas, qui est une réglementation européenne qui n'est pas respectée. Et on a laissé faire, effectivement, la consommation de ces produits, la vente de ces produits à des grands industriels. On a aujourd'hui des produits qui continuent certainement d'être sur le territoire, qui sont toujours vendus. Il n'y a aucune interdiction de vente, il n'y a aucune interdiction d'utilisation de ces produits. Et donc, on peut considérer que ces produits sont toujours en circulation, alors même qu'on sait qu'ils sont potentiellement contaminés. Et ça pose véritablement un gros problème. Votre fille a elle-même été intoxiquée par du lait Lactalis il y a presque 10 ans. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis 2017 dans les contrôles sanitaires ?
Ah non, il n'y a pas eu d'évolution. Alors, il y a eu des petites victoires, j'ai envie de dire. Le site Rappel Conso qu'on connaît tous, il est issu effectivement de cette affaire-là. C'est un site que nous demandions à l'époque. On a également le fait qu'on ait un seul ministère qui s'occupe de toute cette affaire. Avant, on avait le ministère de l'économie, des finances et le ministère de l'agriculture. Maintenant, on n'a que le ministère de l'agriculture et le ministère de la santé, bien évidemment, mais on n'a qu'un seul ministère. Mais pour autant, les effectifs, ils ont diminué. Pour autant, les capacités de contrôle n'ont pas été renforcées. Et donc, on s'aperçoit que, eh bien, on est toujours au même point de ce point de vue-là. Les contrôles n'ont rien vu, les contrôles de l'État n'ont rien vu, les contrôles des industriels n'ont pas été suffisants. Aucun industriel n'a été sanctionné. Donc, on a une impunité aussi complètement, enfin une impunité totale vis-à-vis de ces industriels. Presque 10 ans après pour nous, pas tout à fait, mais presque. 10 ans après, on n'a toujours aucune condamnation de Lactalis. Donc, on est bien dans une situation où ces industriels, ils sont dans une impunité totale, jamais de sanctions, jamais mise en cause. Et donc, c'est aussi ce qui fait la spécialité, j'ai envie de dire, de ces décès. Moi, j'ai envie d'avoir une pensée aussi pour ces familles, hein, parce que vous dire évidemment que des familles, quand on vit un deuil comme ça, dans des situations pareilles, dans une crise pareille, je peux vous assurer que c'est évidemment extrêmement compliqué à vivre. Et moi, j'ai envie d'avoir aussi une pensée pour ces familles. Et j'aimerais que les autorités pensent aussi à ces familles et se disent, il y a une action à mener, une seule, c'est le retrait de ces produits, c'est le rappel de ces produits. Et si cette action avait été menée, si elle est menée demain, eh bien, c'est le moyen de protéger nos enfants. Justement, vous parliez des familles. Est-ce que votre association reçoit beaucoup d'appels en ce moment de parents inquiets ? Oui, on avait ouvert effectivement un appel à témoignages avec l'adresse mail d'origine de l'association, c'est victime avec un S, lactalis@gmail.com, sur lesquels on recueille, mais on l'avait fait aussi en 2017, on recueille les témoignages. En 2017, ça nous avait permis de recueillir plus de 600 témoignages de familles dans l'affaire Lactalis qui ont, pour la moitié d'entre elles, déposé plainte par la suite. Là, on est dans une affaire avec effectivement beaucoup de cas signalés, on est pas loin d'une centaine de signalements à ce jour. Et donc, on voit bien que ça touche beaucoup de personnes et on est évidemment très loin de récolter l'ensemble des témoignages. Vous pouvez imaginer que dans 60 pays, ces produits sont distribués et donc il y a évidemment des centaines de milliers de familles qui peuvent être potentiellement concernées et on le voit dans d'autres pays limitrophes, d'autres pays européens, que effectivement d'autres signalements ont lieu et ces signalements, ils sont plus ou moins traités par les autorités également et donc c'est pour ça que les chiffres fluctuent. Vous parlez de 3 décès, moi je peux dire qu'il y en a en tous les cas 4 qui sont suspectés, puisqu'on a appris hier soir qu'il y en avait un quatrième. Et donc, on sait aujourd'hui que potentiellement, en continuant de la gérer ainsi, cette crise, on pourrait avoir malheureusement d'autres malades, d'autres victimes. Quentin Guillemin, aujourd'hui, quand on vient d'avoir un enfant, comment on s'assure de sa sécurité alimentaire ? Est-ce qu'il existe des produits sûrs ? Écoutez, c'est très compliqué pour nous d'être dans ce type de conseil. Nous, ce qu'on peut dire simplement, c'est que les produits qui font la transparence sur leur composition, qui font la transparence sur leurs analyses, qui font la transparence sur ce qu'elles mettent dans ces produits, sont certainement les entreprises sur lesquelles il faut avoir confiance, voilà, parce que ces grands industriels ont tous, toutes et tous, j'ai envie de dire une particularité, c'est que on ne sait jamais réellement ce qu'il y a dans ces produits. Elles ne font la transparence sur aucune analyse. Elles ne permettent à aucune caméra de rentrer dans leurs usines. Aucun journaliste n'arrive à savoir ce qui s'y passe dans leurs usines. Et donc, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, quand nous n'avons aucun témoignage, aucune solution, aucune image, aucune transparence, c'est qu'il y a un loup. Et donc, c'est que effectivement, il peut y avoir un problème. Donc moi, ce que j'invite les parents à faire, c'est surtout à se renseigner sur les produits qu'ils achètent et en se renseignant, à vérifier ceux qui sont le plus transparents dans la composition de leurs produits et dans ce qui se passe dans la production de leurs produits, dans leurs usines, très concrètement. Merci beaucoup, Quentin Guillemin, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité.